Gabon a aujourd'hui, c'est une question de quoi? Une question d'intégrité. Le Gabon a juste besoin des dirigeants qui puissent l'aimer comme lui, il a aimé ses fils et ses filles. Le Gabon, je parle en termes de territoire et de pays. Parce qu'il a pu donner du lait, du miel, du fer, de l'uranium, du pétrole, du diamant, de l'or. Il a donné à ses enfants. Mais qu'est-ce que ses enfants ont donné? C'est très réducteur parce que la personne que tu dois... Je t'invite à aller investiguer sur la, comment on appelle ça, l'obtention du master de celle qui se balade avec toi, la Claire Newman. Nous tous, on remet en question sa capacité de master. Parce qu'au terme, sur les questions même d'élocution, parce que le Gabon, on peut dire que d'accord, on peut avoir des problèmes en grammaire, mais en vocabulaire, même dans les coins les plus reculés, les gens parlent correctement français. La preuve en est, c'est que moi, c'est mes grands-parents qui m'ont élevé. En partie, ma maman était très jeune. Mais c'est flagrant, en fait. En fait, vous prenez les lacunes que vous avez pour appuyer sur les autres. Et vous êtes convaincus que tout le monde, que les gens ne réfléchissent plus. Ou bien comme les gens gardent le silence. Non, mais j'ai le son de l'iguane. Hein. Écoutons. Aurélien a fait une démonstration sur la question du franc CFA. Doit-on sortir du franc CFA ou doit-on mettre en place un mécanisme qui nous permet de sortir de la difficulté dans laquelle le franc CFA nous trempe? En tant que spécialiste sur la question, il vient faire une proposition. Fuite en avant. Aurélien était le directeur général de notre budget. Tu es d'accord avec moi? Maintenant, toi qui es aujourd'hui un nouveau DG, demande ce que dit la loi en matière administrative lorsque un administré de son envergure est suspendu de ses fonctions. De la manière dont Charles Mbah, qui est son ministre de tutelle, avait rendu publique la suspension d'Aurélien dans les directives de ses responsabilités. Logiquement, ok, Aurélien devait lui-même comparaître devant son propre corps d'origine administrative. Parce qu'il n'y a que la Cour des comptes qui ait compétence à faire convoquer Aurélien. Il aurait dû répondre à la procédure qu'oblige l'État gabonais lorsque un haut commis est suspendu de ses fonctions. La question que je te pose avant de rentrer dans le franc CFA, est-ce qu'il a été soumis? Si oui, la procédure s'est faite quand et comment? Parce que de ce que je sais, il a tout simplement été suspendu et après il a été révoqué de ses fonctions sans expliquer le pourquoi. Et maintenant je relativise. Admettons que le patron du budget de l'État turc, de l'Empire ottoman, parce que tu as appris chez des intels, c'est-à-dire c'est des savants les Turcs. Donc, je peux douter un peu de ceux qui vont se perdre au Maroc, en Tunisie, et même, bon, c'est juste pour juste épicer le débat. Mais nous savons que les Turcs sont des savants. Donc, en matière là, d'instruction là, je peux compter sur la maniabilité de l'éducation et du système académique turc, surtout en matière de sciences. Maintenant, admettons que le patron du budget de l'Empire ottoman soit suspendu de ses fonctions. Tu sais ce que ça suscite, ou ça aurait suscité. On va même du côté de la France. Mais c'est un scandale d'État. C'est un scandale d'État. Mais puisque vous bénéficiez de l'anarchie qui règne dans nos petits royaumes et villages africains, il porte sa petite veste et il vient nous parler du franc CFA. Je demande, c'est à cause de l'influence du franc CFA qu'on l'a sorti, on l'a dégagé comme un mafieux de la Direction générale des impôts et de l'acquisition des marchés publics. Est-ce que c'est à cause de l'influence du franc CFA? Et c'est comme ça. C'est le Gabon que vous voulez construire. Un Gabon où il y a l'impunité pour les privilégiés et les proches du roi. Et la loi ne doit frapper que ceux qui n'ont ni parents, ni connaissance à la cour du roi. C'est quand qu'il ira répondre? Il sera entendu quand? Lui et Fabrice Andjoua.
il doit venir répondre. Pour les comment on appelle ça, les suspicions qui pèsent sur eux, dans le cadre de leur travail. Au lieu de ça, non. Il vient nous perdre du temps. Lui, il va venir nous parler du franc CFA. C'est à cause de l'influence du franc CFA que tous les hauts commis de l'État continuent à détourner de l'argent de manière faramineuse et à la pelle mécanique et vont les planquer dans les paradis fiscaux. C'est à cause de l'influence du franc CFA. On a échoué monumentalement parce que l'état d'âme qui habite ceux qui gèrent la chose publique est un état d'âme corrompu, machiavélique et démoniaque. C'est à cause du franc CFA que son frère l'a fait sauter du budget. Moi, je veux comprendre de quel combat parlons-nous. Et puis, on a d'abord réglé les questions d'autosuffisance alimentaire pour commencer à rentrer dans la lutte de l'indépendance financière et monétaire. Mais à cette question, Aurélien va venir nous parler de quoi, tandis que le professeur Touadéra a déjà réglé la question sur la situation du franc CFA. C'est un combat que je respecte par mes dévanciers tels que le professeur Franklin Yamsi, qui est un spécialiste de la question du franc CFA, ou Madame Nathalie Yam, ou le grand frère Kémy Seba. Mais moi, j'estime que, pour l'heure, ça ne fait pas partie de nos priorités. Parce que le franc CFA, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, a démontré son équilibre dans la sous-région communautaire. Quand on décide de quitter dans le franc CFA, Aurélien, hein, il a des amis banquiers de niveau 7, quoi. C'est ça? Il a des amis banquiers de niveau 7, n'est-ce pas? Ça dit que le seul système monétaire qui compétit avec celui des Américains qu'on appelle le système SWIFT. Et pour cela, la Chine a dû s'allier avec leurs frères de l'Indonésie. Parce que sur la question de la création de l'argent, qui est le système monétaire, il faut trouver une autre substance qui a de la valeur pour équilibrer la parité sur l'argent. Les seules personnes qui ont pu faire ça au monde, ce sont les Asiatiques, les Chinois. Parce que leurs frères indonésiens avaient leurs assets au Trésor fédéral américain. Notre propre, pour qu'on nous donne même la monnaie communautaire là, est enfermé au Trésor fédéral français là-bas. On est allé récupérer, on détient ça, les brevets là, des déclarations, des devises d'or, pour que nous soyons des sujets à cette monnaie. On détient ça, on a des banques centrales, on a d'abord une banque centrale au Gabon pour commencer à venir nous parler des histoires de monnaie. Vous nous perdez du temps. Si Aurélien n'a rien à faire, qui s'asseye et qui mange l'argent de son frère parce qu'il est chef d'État, qui ne se fout pas des gens. D'accord? Il y a 3 systèmes pour commencer à parler de situation de création de monnaie. Il y a le système financier, il y a le système bancaire et il y a le système monétaire. Aurélien a des amis qui sont banquiers de niveau 7 et banquiers de niveau 8 parce que là-bas on parle des gouverneurs. Eux, ils ne traitent qu'avec le fédéral. Et les banques internationales, les gens de ce niveau-là, c'est des banquiers de niveau comme Madame Lagarde, ou bien comment il s'appelle? L'autre là qui est à la tête du FMI là, ce sont ce genre de banquiers là. Vous vous foutez de qui? Mais fais-toi, hein. Moi, j'évolue dans ce milieu-là. Parce que j'ai compris que le pouvoir n'est jamais loin de l'argent. Ne pensez pas que nous, les Africains, quand vous nous voyez, Strauss-Kahn, merci, dans les réseaux sociaux, qu'on n'a pas de projet de société et surtout, comment est-ce qu'on ne réfléchit pas sur la révolution monétaire. Mais pour l'instant, notre priorité, c'est d'abord de régler les questions d'autosuffisance alimentaire. C'est pourquoi je dis comparaison n'est pas raison. Si le Mali aujourd'hui a estimé qu'elle est prête à prendre son envol en sortant de la CEDEAO, c'est son destin. Nous les saluons et nous respectons leurs engagements. Pour l'instant là, le Gabon doit d'abord s'auto-illustrer dans ce qu'on appelle la révolution industrielle. Parce que nous avons tous les climats. Il faudrait au jour d'aujourd'hui que dans le système académique, que nous puissions pousser les jeunes, comment on appelle ça? Les jeunes étudiants gabonais à rentrer dans ce qu'on appelle des métiers d'avenir.
Et dans les métiers d'avenir, justement, l'ingénierie industrielle, en particulier agricole et même d'importation, vont faire partie des challenges de demain. C'est ça les vrais débats. Nous souffrons de la cherté des prix. Et pourtant, nous avons la capacité en matière agricole de produire des aliments. Parce que moi, je vous ai toujours dit que je prends l'exemple sur la 3e puissance économique de l'Amérique. Parce que c'est le pays où j'ai le plus vécu au cours de la précédente décennie. La troisième puissance économique des États-Unis se situe en Californie. Pourquoi? Parce que c'est l'État agricole des États-Unis. Et lorsque vous commencez à contrôler votre agriculture, vous rentrez maintenant dans un mécanisme de puissance individuelle. Parce que votre santé est garantie. D'accord? Vous contrôlez vos aliments. Vous contrôlez également aussi votre production. Et vous vous ouvrez à quoi? À un échange de bons procédés avec les pays autour. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, vous avez vu que quand Trump a commencé à éternuer, l'un des pays les plus puissants à côté de Trump, c'est le Canada. Parce que le Canada et même le Mexique à côté sont des puissances aussi en matière de productivité nationale. Et ils sont aussi sur le cours de l'échange des marchés. Le Gabon a déjà atteint Vous prenez notre économie pour donner un petit magicien comme celui des Bomaf là, et puis vous venez vous asseoir. Aurélien, il parlait d'une question scientifique. Aurélien a d'abord commencé à connaître les banquiers de niveau 1, 2 et 3. Parce que ceux-là, moi qui ne suis pas là à l'école, je sais que quand tu es banquier de niveau 1, 2 et 3, c'est que tu es banquier de niveau de banque ordinaire. Comme la BICIG, la BGFI Bank. Quand tu commences à être banquier de niveau 3, 4, 5, 6, tu commences à devenir banquier de niveau ingénierie financière. Et quand tu dépasses ce niveau-là, tu deviens banquier de niveau 7 ou 8. C'est là maintenant que tu rentres dans ce que l'on appelle la création de monnaie. On a fini d'abord. Coucou Serge, comment tu vas? On a fini d'abord de se rassasier. C'est-à-dire que vous, votre développement ou votre plan d'action, comment on appelle ça? Votre plan de développement là, ça va se passer même comment? Vous avez d'abord fini de pallier à la cherté des prix des produits de première nécessité. Manger le pain devient un luxe au Gabon. Tandis qu'on a toute la zone du centre du sud qui est pour moi au jour d'aujourd'hui le futur état agricole de notre pays. Les routes, vous dites que vous faites les routes. On va évaluer ça. À combien? Et on va faire des comparaisons avec le périphérique de la Guinée équatoriale. Parce qu'on n'ira pas en Côte d'Ivoire pour faire ces comparaisons-là. Et à combien s'élève le kilomètre de route? On fait ça, ces évaluations-là. Donc, si ça vous amuse de venir distraire l'opinion, c'est tout à votre aise. Mais permettez-nous également d'avoir la liberté de répondre à la mesure de ce que nous constatons comme anomalie. Ne prenez pas la jeune génération de Gabonais que nous sommes pour des cancres. Les Gabonais sont très très instruits. Tu le sais et tu es bien placé pour le savoir. Est-ce que tu comprends? Donc, j'ai été clair. J'ai dit, nous devons parler du bilan d'Oligui. On ne peut pas se disperser parce que sur la question du franc CFA, moi j'estime que Touadéra avait déjà trouvé la solution. Qu'est-ce qu'il a proposé? Parce que moi je le suis sur Twitter. Il faisait des spaces à une certaine époque, justement sur la question du franc CFA. Il a expliqué que, puisque les États, au sorti, je pense, de la Seconde Guerre mondiale, se sont fait arnaquer par le système banquier et monétaire américain qui impose le veto sur la vente des matières premières de chaque État, parce que ça se vend en devises américaines, donc en dollars USD. Les Chinois et certains pays non alignés ont pu contourner le dollar en proposant un échange de procédés entre des pays qui avaient des projets de société et des fournisseurs qui, eux, avaient comment on appelle ça, la logistique, dont l'un des chefs d'État, l'un des anciens chefs d'État qui fait aujourd'hui fortune
dans le milieu des BTP, l'ancien président du Kosovo, c'est celui qui a construit la tour de Dubaï qu'on appelle le Al Burj Khalifa. Comment lui fonctionne? C'est-à-dire que lui fonctionne avec des pays qui sont sanctionnés. Quand il y a l'embargo chez toi, puisque tu as les matières, non? Hein? Je parle en petit français. Vous allez fonctionner sur le principe d'échange des collatéraux. Parfait. J'allais mettre la vidéo parce que tu vas dire que je lis le livre. Les collatéraux là, ça s'assimile à quoi? Moi j'ai une mine d'or. Je fais venir des spécialistes qui feront l'estimation de la valeur de ma mine d'or. Et si moi j'ai le projet, comme j'ai appelé mon projet de société, Ogwesidi, exemple de la construction d'un port en eau profonde, qu'est-ce que j'ai fait? Je prends moi mes lingots d'or, je les donne maintenant à comment on appelle ça, mon partenaire. Lui, il vient, il me construit mon projet. Si je veux l'aéroport, c'est comme ça le Mali essaie maintenant d'échapper aux sanctions. Parce que, à un moment donné, la Chine qui est en expansion et tous ces pays comme la Russie qui sont des grands providers en matière de confectionnement d'armes et consorts, ils sont aujourd'hui sur le marché africain et ils ont expliqué aux Africains, moi je vais dans ces colloques-là. C'est des trucks. Vous voulez mystifier les qui sont. C'est les qui vous voulez mystifier. C'est comme ça Assimi fait. Et même encore, c'est même avantageux parfois de travailler avec ces personnes-là. Parce qu'au-delà du fait qu'ils prennent ta devise d'or, vous pouvez aussi imposer la main-d'œuvre salariale nationale. Ce que les intellectuels du Gabon ont été dans l'incapacité de faire. Ping a eu l'audace de faire appeler les Chinois sur le fer de Belinga et vouloir faire en sorte que les Chinois quittent la Chine pour venir dans le Roi Vindo, venir exploiter le fer de Belinga. La personne qui a défendu le dossier de Belinga s'appelait Feu Pierre Mambundu. Qui a dit à Bongo que c'est quoi? Dans le secteur pétrolier, vous ne faites qu'embaucher les enfants du pays, même les ressortissants de ces localités-là. Sur la base des contrats, comment on appelle ça, ils travaillent en CDD, renouvelable. Vous les faites travailler comme des prestataires. Mais vous prenez des sujets français, vous leur donnez des CDI. Sur les terres des Gabonais. Sur le plan du pétrole, on a échoué. On peut encore le considérer, Bongo était un autodidacte. Mais sur le fer de Belinga, c'est un Pounou qui s'est levé pour venir défendre les intérêts des Ogivins. Pendant que les quotas, les sakés, avec les comment on appelle, comment on appelle les éléphants avec parce que moi je connais bien la géopolitique de mon attends comment on les appelle, les maquinas étaient en train de danser dans le PDG. Le Gabon a eu des fils c'est-à-dire que d'un niveau Pierre Mambundu pour moi c'était un génie. Voici des gens qui critiquaient et qui étaient aussi dans les formes de proposition. Ce ne sont pas les formes de proposition qui nous manquent. On vous propose, mais vous faites le choix de ne pas écouter. C'est comme la remarque que j'ai eu à faire vis-à-vis d'Aurélien. Je suis responsable de ce que j'ai dit, mais pas de ce que vous avez compris, parce que vous avez voulu comprendre comme vous le voulez. Et vous m'avez même prêté des intentions. Je n'ai jamais remis en cause le cursus académique d'Aurélien. Je dis que puisqu'il a l'intention aujourd'hui de devenir un homme des palais, je l'exhorte à aller prendre des cours. Même Obama s'est prêté à ce jeu-là. Mais vous ne comprenez pas ça. Vous travestissez les propos des gens. Donc, il faut juste laisser les gens tranquilles. Parce que des formes de proposition, nous en faisons. Quand Oligui est arrivé à la tête du Gabon, on lui a suggéré, on lui a dit qu'Oligui, pour le moment là, le pays est en crise financière. Réunis la classe économique, réunis la classe financière et appelle les planificateurs. Nous allons faire des audits pour que nous puissions voir à quel niveau nous avons été spoliés par le régime précédent. Et par rapport à ça, maintenant, les planificateurs vont planifier les secteurs prioritaires
pour pouvoir pallier à la situation de mauvaise gestion laissée par vos prédécesseurs. Vous nous avez exclus du débat. Lucas dit, on vous a appelé. Ils ont appelé qui? Quelqu'un m'a cité le nom? Non. Ce n'est pas eux qui doivent nous appeler. Parce que cette maison nous appartient. Vous voyez, vous ne connaissez même pas comment sont régies les lois d'un pays. C'est eux qui travaillent pour nous. Depuis quand est-ce que c'est le locataire qui appelle le bailleur à s'expliquer? Je demande, c'est quoi? Tout est en diagonale chez vous. Vous ne comprenez pas comment l'ordre est établi. On dit pouvoir législatif. Hein? Le synonyme du pouvoir législatif. Ça, c'est le cours que je te donne. Hein, Lucas? Que ta petite soeur te donne ou ta grande soeur, je ne sais pas. Comme tu dis que je crie dans les réseaux sociaux, je fais 5 heures de live, je vais même faire 18 heures de live. C'est pour vous démontrer que c'est mon métier. Je travaille à quelle heure? Je travaille sur les réseaux sociaux, Lucas. Je t'ai dit que je gère la communication de certains hommes et femmes politiques. C'est mon travail. Ce que je fais sur le net est un travail. Et au-delà de ça, je fais du lobbying. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si des hommes et des femmes veulent se rencontrer dans certains domaines, si j'ai des relations, comme effectivement j'ai des relations aujourd'hui dans le milieu de la finance et même dans le milieu du monétaire, comment je les ai rencontrés? Je les ai rencontrés en faisant des lives. Parce que Internet est un village planétaire. C'est pas en couchant avec les gens que je suis. Je suis arrivé, exemple, au niveau de l'IDEFROCAD, qui est l'ancien organigramme de la plateforme de l'opposition face à Denis Sassou Nguesso, parce que j'étais une activiste gabonaise. Et c'est là où on m'a coopté. Comment je suis arrivé dans les lobbies aujourd'hui du faiseur du roi Léopard, M. Vital Kamere, parce que je parle des problèmes de la République démocratique du Congo. Il y a des hommes et des femmes qui gravitent autour de ces pouvoirs-là, qui me remarquent, qui rentrent en contact avec moi. C'est mon boulot. Et au-delà de ça, j'ai décidé de reprendre mes études pour m'offrir une carrière dans un domaine que je ne dirai pas. Parce que je ne suis pas en compétition avec vous. Si je réussis, c'est d'abord ma vie à moi. Tu demandes aux gens de t'envoyer. Toi, tu sais combien coûte mon cachet? Demande aux gens qui ont travaillé avec moi. Tu sais combien coûte mon cachet? Il faut aller demander notre frère Jean-Serge Bokassa, le fils de l'empereur, qui est aujourd'hui homme politique à Bangui. Ce sont des Gabonais qui m'ont référé à lui. Va demander au grand frère Jean-Serge Bokassa combien coûte mon cachet. Moi, je suis fille de communicant. Hein. Mon papa, c'est un homme de la presse. Mon grand-père était directeur général de la chaîne 2 de Franceville, M. Ngarubens. C'est inné. Je suis le bébé des hommes de la communication. Donc, ce n'est même pas anodin. Et je suis multipolyvalente. Je sais faire autre chose. Au-delà de ça, oui, ma mère, maman Alice, je t'enverrai ton cadeau. Quand tu vois que je suis un peu silencieuse comme ça, c'est parce qu'il y a eu trop de dépenses au Gabon. Il faut penser que je viens d'une famille de tarés. Moi, je travaille sur Internet. Même là, quand il y a eu des complications sur le cas de notre frère activiste, comment il s'appelle, Kone Bagbo, mes frères ivoiriens sont venus me voir. Vous pensez que quand le petit là, Yeo Sifo est sorti de prison, vous pensez qu'on avait comment? Cette dame-là, qui est Delphine Lecourt, à qui Danger m'avait présenté, elle m'avait déjà vu sur les réseaux sociaux, l'ancienne présidente d'Amnesty International. C'est grâce à cette femme que Yeo Sifo est dehors. Et c'est un dossier sur lequel j'ai travaillé. Est-ce que j'ai besoin que vous puissiez venir me reconnaître? C'est là. Elle a même édité sur le Gabon à l'université de Montréal à Berry-UQAM cette année. Les élèves qui sont en sciences politiques à Berry-UQAM ont étudié l'histoire du coup d'État du Gabon. Je fais partie des sources qui ont travaillé avec elle. Même quand l'article est sorti, les gens étaient un peu fâchés pour dire que, oh, pourquoi elle ne t'a pas mentionné comme source? J'ai dit non, j'aime bien garder mon anonymat. J'ai travaillé avec elle. Appelez Madame Delphine Lecourt, j'ai travaillé parce qu'elle était sur un article. Il fallait qu'on parle du Gabon et elle a estimé que je fais partie des références qu'elle devait appeler pour l'édifier sur l'article qu'elle a édité en faveur du Gabon. C'est le travail que moi, Dana, je fais. Donc,
Comme a dit mon frère Pat Sako de Espoir 2000, respectez les gens qui ont vécu. Ma marraine, hein, qui m'a accueilli ici au Canada, système monétaire. C'est pas qu'on m'a raconté. Jusqu'à un jour, j'écoutais dans sa réunion comment on parlait du Gabon. Maintenant, je casse le papeau. Comment Mundunga a contacté des gens séraphins pour qu'on ait d'Oligui à aller emprunter dans les marchés financiers. Parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de restrictions. Même les restrictions de la CAC n'étaient pas encore levées. Et celles de la CEMAC en particulier. Vous pensez que qui m'informe sur les affaires concernant, comment on appelle ça, la note souveraine du Gabon, ce sont des amis, c'est des connaissances. Je vous ai dit que j'ai travaillé avec un communicant qui était ici à la National Endowment of Democracy, qui aujourd'hui travaille pour Reuters Magazine. Il ne peut pas éditer sur le Gabon. Ellie Smith sont m'appeler au téléphone pour dire, ça concerne, même quand les bongos, et je parle des Valentins, faisaient le bordel à Londres, fait partie des personnes qui m'appelaient pour me demander des informations sur le pays. Vous pensez que je ne parle pas aux gens qui sont dans le CTRI? Vous êtes vraiment certains? Est-ce que vous savez le nombre de personnes que moi, Dana, je prends? Vous savez pourquoi est-ce que vous, d'apparence, vous pensez que je ne vaux rien? Parce que la différence avec vous, c'est que moi, je suis une femme de pouvoir, je suis une femme d'État. Et j'ai toujours dit en parabole à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux que le pouvoir et la gouvernance ne sont jamais loin du compromis. C'est comme un test d'auto-école. On t'explique qu'il y a 9 personnes du côté gauche et il y a 30 personnes du côté droit. Tu es dans l'obligation de faire l'accident, tu ne peux plus rien arrêter. Quel est le côté que tu choisis? C'est comme ça la politique. Je vous ai même dit que je ne suis pas de ceux qui alimentent les spéculations. Parce que l'expérience m'a amené à comprendre que les hommes et les femmes politiques sont obligés de se rencontrer. Et ce n'est pas parce qu'ils se rencontrent qu'ils sont forcément d'accord. Arrêtons de voir la corruption partout. Mais je peux comprendre que les gens aujourd'hui soient asymptomatiques à cette cohabitation entre le régime et l'opposition. Parce que effectivement, les gens se sont souvent servis des causes communautaires pour aller assouvir leurs agendas personnels. Je peux comprendre que les gens aient ces stigmates-là en eux. Mais pour des questions d'intérêt d'État, moi-même, Tata Huguette, si j'estime que je suis dans l'obligation de parler avec Oligui, je parlerai avec lui. Ça ne veut pas dire que je veux le voir parce que je l'aime beaucoup ou je veux aller lui expliquer que je n'ai pas de maison, je veux une voiture. Non. Je veux le voir parce que j'estime qu'il a pris le pouvoir et qu'il ne devait pas dissocier une très grande partie des Gabonais de l'étranger. Parce que nous avons un droit de regard et nous restons des Gabonais à part entière. Nous sommes obligés de nous parler. Donc arrêtez. Vous n'avez pas le monopole sur le général président. Beaucoup seront peut-être surpris. Ah, on ne sait jamais de quoi peut enfanter un lendemain. Vous allez faire quoi maintenant? Admettons que Oligui accepte de nous rencontrer en tant que force politique, nous les petits outsiders là qui sommes restés à faire du bruit de l'autre côté de l'Atlantique. Vous allez faire quoi? Vous suicider? Ou bien vous allez quitter Oligui? Ah, moi je vous préviens, commencez déjà à acheter les cordes à suicide. Hein? Parce qu'il peut y avoir des chances qu'on se parle. Pas qu'on se parle parce qu'il va y avoir un achat de conscience. On va se parler parce que Oligui sait les coups que nous lui donnons à l'international. Il le sait et c'est pourquoi il vous a relégué à la propagande des réseaux sociaux. Il n'assume peut-être pas parce que c'est un chef, il ne veut pas montrer sa vulnérabilité, mais il sait à quel niveau de nuisance se situe le vacarme qu'on fait sur les réseaux sociaux. Ça a des répercussions dans les salons feutrés des instances de gouvernance de ce monde-là. Je vous avais dit qu'on voulait lui donner l'argent pour venir faire la campagne. C'est Oligui lui-même, par ses insuffisances et ses carences, qui a fait en sorte que l'argent que le gouvernement américain allait lui donner pour organiser les élections, ils ont diminué le budget parce que c'est... Mais je suis désolée, les Ivoiriens disent que c'est à combien tu te vends qu'on va te payer. Commencez à apprendre à votre président à fermer sa bouche. C'est ça, c'est le premier précieux conseil que vous pouvez lui donner. Vous savez, parfois, il y a des gens tellement ignares
Et même la Bible utilise souvent cet adage-là. La Bible dit que un insensé, sachant se taire devant certaines situations, peut se faire passer pour un sage. Parce que je vous dis, l'un des premiers problèmes de votre général président, c'est sa propre bouche. Il parle pata, n'importe comment. Le président ne parle pas comme ça. Vous pensez que c'est pour rien que Oligui est parti répondre à Moulinda quand il est allé au Rwanda, quand il est allé au Sénégal? Mais c'est parce que nous nous sommes sortis là-bas. Peut-être pas le mien, mais les gens nous disent que mais comment toi tu te retrouves avec les mêmes détracteurs que celui que tu es censé avoir enlevé au pouvoir? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'arrives toujours pas à te mettre d'accord avec ces personnes-là. Il le sait. Moi, je suis sereine, hein? J'ai la tête sur les épaules. Je ne suis pas à un petit poste budgétaire, sachant que j'ai dépassé les plus de 35 ans, selon ce que dit la loi de l'intégration à la fonction publique, et aller me faire payer comme une petite manœuvre par la main d'œuvre non permanente. Ça ne veut pas dire que je réduis ces travailleurs-là, mais c'est tout simplement pour dire que la vie est un choix, et j'ai fait le choix d'appartenir à une autre caste de personnes. Je sais ce que je veux, je suis devenue une carriériste. Et ce que je veux, moi, Dana, là, Oligui ne peut pas me donner ça. Même moi-même, je ne peux pas m'offrir ça pour le moment, mais je vais me donner les moyens d'obtenir ça. Donc, j'espère que j'ai essayé de t'aider un peu. Certes, je suis une profane. Je t'ai fait une petite démonstration de ce que je sais un peu, de ce qui se passe voilà. Je n'avais même pas terminé la suggestion de Touadéra sur le franc CFA. Donc, je vous ai expliqué un peu sur la situation des échanges, donc de bons procédés entre les acquisiteurs d'appels d'offres de marché, donc de gré, et les États. Et par rapport à ça, Touadéra proposait le fait que si on se tourne vers l'influence des monnaies numériques telles que le Bitcoin et j'en passe, ou encore l'échange entre les collatéraux, donc les matières et les acquisiteurs donc des marchés de BTP, le franc CFA pouvait mourir de sa propre mort. Parce que si les Occidentaux se rendent compte que on ne touche plus leur monnaie, eux-mêmes, ils vont se lever un matin pour dire « Ah, on a imprimé les billets, mais on voit que les gens là ne les utilisent plus. Ils peuvent eux-mêmes un matin venir récupérer ça. » Donc, c'était un peu la suggestion de Touadéra sur le franc CFA. Et je me rappelle lorsque j'ai parlé à l'époque à mon père, donc le Premier ministre, je lui posais la question de ce qu'il pensait sur le franc CFA. Il était un peu allé dans le même sens en disant oui, c'est vrai, c'est nécessaire parce que c'est un signe de domination vis-à-vis donc des colonies françaises, franco-africaines. Mais au-delà de ça, je pense que les challenges, c'est-à-dire les priorités ne sont pas encore à ce niveau. Le premier niveau d'abord, c'est le niveau de la gestion. C'est la question d'honnêteté entre les dirigeants et les dirigés. Il va falloir à un moment donné qu'il y ait un langage franc, mutuel entre les gouvernants et les gouvernés. Et on ne peut pas désacraliser le propriétaire du pouvoir pour aller prendre son autorité et la donner à l'autorité qui est censée être l'exécutant. C'est pourquoi on dit quoi? Le premier pouvoir, le pouvoir législateur. Donc je reviens sur toi, Lucas. Je m'étais un peu embrouillé. Le pouvoir législateur, c'est-à-dire que c'est un pouvoir qui se partage entre toi et moi. Et je t'exhorte à lire le livre de John Locke qui est basé sur le contrat social. Il développe comment est-ce qu'il a suggéré en son temps de converger vers les États-nations. Nous sommes presque les héritiers de John Locke, qui a écrit le Léviathan. C'est lui, non? C'est John Locke qui a écrit le Léviathan. Les philosophes, corrigez-moi. Donc, le premier pouvoir, donc il parle de ça dans le Léviathan. Comment est-ce que les États se sont presque créés? C'est-à-dire que, puisque, Thomas Hobbes, pardon, John Locke, c'est Hobbes, voilà, c'est Thomas Hobbes. Merci. Thomas Hobbes explique dans le Léviathan que, puisque nous-mêmes, on ne peut pas devenir une entité
c'est-à-dire un édifice, ok? Qu'est-ce qui se passe? Nous procédons à un échange, c'est ce que l'on appelle le contrat social. C'est-à-dire que le pouvoir souverain, hein, qui nous appartient, nous le conférons au soir d'une élection à une caste de personnes qui ont pour obligation de gouverner selon les recommandations du socle de ce pouvoir qui est en fait le pouvoir d'abord du législateur. C'est le premier pouvoir. Maintenant, le législateur confère son pouvoir et est représenté par l'institution de la maison du peuple, par l'Assemblée nationale et parfois par le Sénat. Et ensuite, ce pouvoir-là maintenant est relégué au pouvoir exécutif. C'est pourquoi on dit que le président est le chef de l'exécutif. Son premier rôle est d'exécuter la volonté populaire, qui est la volonté souveraine. Et le troisième pouvoir est partagé par les hommes et les femmes de droit. C'est eux qui ont la responsabilité de faire régner l'ordre dans les cités. C'est pourquoi ces pouvoirs doivent être autonomes. Sauf qu'en Afrique, les chefs d'État africains ont l'ingéniosité de nommer les juges et les magistrats. Est-ce qu'un juge qu'on a nommé, ce juge-là, peut dire le droit contre son bienfaiteur? Point d'interrogation. Vous pensez vous foutre de qui? Est-ce que le système judiciaire ou juridique au Gabon est autonome? Lorsque un président, selon votre propre projet constitutionnel, hein, vous conférez à quelqu'un la possibilité lui-même d'élire les juges qui vont pouvoir le destituer. Il a droit à 5 juges. Quand on part encore dans... il est président de... comment on appelle l'autre truc là? Des magistrats là. Oh! Aidez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Il préside le Haut Conseil de la magistrature. Merci. Oligui encore, hein? Il préside le Haut Conseil de la magistrature. Donc là-bas encore, il peut encore influencer les 5 autres juges. Ou je ne sais pas, les 3 juges. Le Conseil supérieur de la magistrature. Le même individu. Mais pourtant, il a déjà droit à nommer 5 juges en tant que chef de l'exécutif. 3 juges en tant que chef de l'exécutif. On peut être corrompu comme ça et habiter dans la maison de la corruption comme ça et ne pas avoir honte. Est-ce qu'on peut crier sur vous? On pose la question. Toi là. Comment elle s'appelle la fille? C'est Kassa, hein? Longjangi que tu allais bouffer à TV5. Attends. Je ne suis pas pressée avec toi. Je finis d'abord avec mes enfants. Parce que Kofi Olomide a un proverbe. Attends, je vais te mettre ce que Kofi a dit. Tu as vu Eyi? C'est ça que Kofi vous dit en lingala. Je vais te donner la traduction. Je vais d'abord te faire écouter. Quand ça, on te pose la question. On te pose des questions. Tu fais la Laurence Ndong. Quand on va venir s'asseoir pour commencer à t'accélérer, on va dire, ouais, elle est jalouse. Toi-même, l'interview que tu as faite à TV5, là, quand tu as regardé ça, tu as répondu vraiment aux questions de ton interlocutrice. En fait, vous pensez faire du mal à qui? C'était tellement gênant. Au point où tu fais une comparaison sur le général de Gaulle. Qu'est-ce qu'il y a de comparable entre de Gaulle et Oligui, en fait? Toi, je vais te prendre après. J'explique d'abord à mes enfants. Parce que Kofi a donné proverbe dedans. Moi, ces conseils, maintenant, je vous donne. On dit qu'il faut changer. Et je les voyais pour dire que eux, ils vont aller vers un régime présidentiel. Ça, c'est Laurence Ndong. Vous pouvez gérer un régime présidentiel. Vous pouvez gérer un régime présidentiel. Mais si vous avez d'abord commencé à finir avec le régime semi-présidentiel. À la limite, comme proposait M. Raymond Donsima, tournons-nous vers un régime parlementaire, comme celui de la France. Régime présidentiel, le régime américain, ou même le préambule de votre projet constitutionnel n'émane de rien. On peut comparer le préambule laissé par John Locke et les bâtisseurs, les George Washington, au torchon. Il y a un gars fan là, hein.
il s'appelle Romuald quelque chose comme ça là. Il est très beau le monsieur métis là. Il était passé parce que lui il enseigne le droit constitutionnel à l'université Omar Bongo. On lui a demandé que vous pouvez résumer ce projet constitutionnel à quoi? Il dit que il résume ça à un torchon. Mais je ne vous ai pas vu sortir pour dire que Romuald, monsieur Romuald, professeur en droit constitutionnel, n'est pas allé loin à l'école et qu'il insulte Oligui. Je dis, je suis votre maman. Et je vais vous montrer la voie où passer. Parce que Kofi a donné conseil. Maintenant, vous allez écouter ce que Kofi a dit. Et je vais vous traduire ça en français. Et voici pourquoi vous allez l'aimer aussi. C'est un mascara qui promet long. Ah, toi aussi tu aimes tout. Écoutez bien. Yeah? Nganga t'a formé moi toujours dans secret Je veux encore remettre. Vous allez bien. On a déjà compris le début. Nganga. Tout le monde connaît c'est quoi le Nganga, non? Écoutez. Mopao. Mopao Mokondi, le quadra. C'est ce que je suis en train de vous faire. Écoutez. Nganga t'a formé moi toujours dans secret il dit, quand un Nganga forme son enfant, il garde toujours une petite botte secrète au cas où l'enfant veut se rebeller. C'est ce que je suis en train de vous faire. On peut taper sur ses enfants comme ça. Ah, maman, Mary Higuette, Mary à palais. Ouais. Wapi façon, maman. Wapi façon, quel éveil. On peut taper sur ses enfants comme ça. Je vous ai formé. Tu l'as dit, Eyi, que je suis l'une de tes sources d'inspiration. Et tu veux jouer à ce jeu? Qui t'a envoyé? Je te repose la question. Si aujourd'hui, parce que je parle d'Aurélien, on m'aurait envoyé, alors je te renvoie la même question. Qui t'envoie et où on t'envoie? Chez qui? Est-ce que as-tu déjà vu toutes les munitions que j'ai dans ma gibecière? Parce qu'il y a un proverbe afghan qui dit, celui qui va aller loin dans son voyage ménage sa monture. Le proverbe, je peux le traduire en afghan. Ça veut dire, nangalini nangalana, fionko fionko fionko, na fion fion fion. C'est ça que ça veut dire. Je viens de parler l'afghan. Je suis légère, comme une plume. Et au moindre coup, j'ai le remède. Ça ne chauffe point. On peut parler afghan comme ça? On sait qui t'a envoyé. Qui m'a envoyé? Ce pays est le mien aussi. Suis-je devenue la Stevie Wonder? Ou bien tu penses que, comme disaient les Kodos, mama, machima dibe, mes oreilles ne sont pas bouchées. Hein, je suis une polyglotte. Je touche un peu de Pouvi, un peu de Mitsogo, un peu de Fan. Hein? Comme avait dit la maman, piano, malembe. Parce que vous êtes en train de descendre maintenant dans les profonds. Là, vous êtes en train de nager dans les eaux profondes. Hein? On va faire la politique. On fera de la science et de la politique. Tu parles de scientifisme, mais tu ignores que la politique est une science. Une science émise par des pensées et des réflexions qui se sont développées à travers l'âge antiquitaire. Et aujourd'hui, continue encore de se développer dans l'âge moderne, sans oublier qu'elle hérite de l'âge contemporain. Moi, j'ai commencé à lire le livre de Confucius, l'un des pères de la philosophie, qui après s'est déversé dans la Grèce antique. Tu penses avoir affaire à qui? Je ressemble à Claire Newman? Et il est parfait, mon petit gigolo? C'est pas parce que je te laisse croire que tu peux enlever mon petit caleçon que tu penses que toi, tu peux... C'est-à-dire le seul endroit où tu peux monter sur moi, c'est dans une chambre. Est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit? Ça ne sert à pas... Tu es petit. Et on dit toujours quand la femme est plus âgée dans la relation, elle tape le mari. Je ne veux pas venir enlever ton pantalon. C'est pourquoi je t'ai cousu un petit pantalon sauté. Tu viens d'avoir un pantalon Michael Jackson. Voilà. Tu m'as poussé à bout. Et c'est comme ça, comment est-ce que je viens de t'habiller un petit pantalon avec des sébargos. Te manque les gants et puis la veste de Michael pour nous faire un petit moonwalk. Toi, tu me connais. Moi, je suis une vieille âme. Sur le plan spirituel, la politique est une science. Et qui fait droit fait science politique. Donc moi-même, je suis une scientifique. Parce que je touche à la politique. Tu penses me complexer en me parlant de Thalès,
et de Pythagore. Je m'en fous. Moi, tout ce que je veux, c'est que le revenu minimum garanti soit garanti dans les caisses des dépôts. Que les Gabonais puissent toucher 350 000 francs d'allocation parce qu'il s'agit de leur argent en montant. Qu'il ne puisse plus exister une classe gravissime de pauvreté. Comme vous continuez d'essayer de perpétuer ces méthodes-là, la différence entre les deux classes est trop flagrante. Il faut au moins revenir à la classe minimum. Ce que je demande ici, mais je fais le combat là même pour que toi, moi, nos enfants, si même nous on ne voit pas, bénéficient de ça. Le Gabon a les moyens nécessaires de le faire. Nous sommes un pays de moins de 2 millions. Même comme vous nous avez déjà collé 2,5 millions d'habitants, on accepte. Comparativement à la Namibie, qui a presque la même superficie, la même démographie que nous. La Namibie aujourd'hui est un exemple de puissance en matière de gestion économique, sans tenir compte qu'ils n'ont même pas comparativement les mêmes ressources et les mêmes capacités. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous marginalisez le combat que nous sommes en train de mener? Si les autres là s'étaient aussi contentés du sous-développement, est-ce qu'on devait profiter de leur progrès? Aujourd'hui, j'ai mis mes pieds aux États-Unis parce qu'il y a eu des personnes comme Elijah Mohamed, il y a eu des personnes comme Malcolm, il y a eu des personnes comme, comment on appelle ça, Martin Luther King, le révérend, les Rosa Parks et tout. Ce sont des gens qui ont dit, nous allons changer la donne. Et aujourd'hui, ils se sont battus pour faire progresser les choses. L'apartheid, c'est-à-dire que c'est un combat de près de 100 ans. Mandela a été officiellement déclaré persona non grata, comme il était déclaré dans les fichiers centrales du FBI et de la CIA comme terroriste. Mais est-ce que, parce qu'on l'avait déclaré terroriste, que c'était vrai? L'histoire a fini par restaurer. Je vous dis, le temps est un facteur déterminant. Personne ne peut cacher le soleil à l'aide de l'ombre d'une main. Le processus du réel changement est déjà enclenché. On ne négocie plus, on ne veut plus. Ça fait 60 ans que le Gabon attend et patiente d'arriver à son apogée. Aujourd'hui là, on est sur une posture de non-retour. C'est non négociable. Vous allez nous donner le revenu minimum garanti. Vous allez nous donner une assurance médicale garantie à plus de 90%. Nous allons restaurer la dignité du peuple souverain qui nous a accueillis sur ces territoires. Il est temps de restaurer les civilisations pygmées. On ne peut plus rentrer à l'hémicycle, aller discuter des questions du pétrole gabonais sans informer la communauté autochtone de ce pays. C'est le combat que je mène. Parce que ici, l'une des choses qui m'a beaucoup touchée, c'est que j'ai vu qu'il y a la direction générale des autochtones. Parce que même les anglo-saxons et les français et tous ces envahisseurs du continent nord-américain, à un moment donné, ont dû revenir sur les préjudices des générations précédentes. Parce que c'est des crimes dont ils ont hérité par le lien de sang et même du droit du sol. Les Nord-Américains ne se cachent pas. Ils ont été génocidaires. Et même Geronimo, l'un des chefs d'ailleurs communautaires amérindiennes, le dit. Quand on lit l'histoire de chef Geronimo, dit que le plus bel, c'est-à-dire que le plus beau génocide, hein, pas qu'il il idéalise ça, mais il reconnaît que le plus gros génocide que les Occidentaux ont eu à perpétrer vis-à-vis de sa communauté était le génocide identitaire. Donc, je sais pourquoi je me bats. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je réclame. Il y a longtemps que nous, les fils des Bantous et les filles des Bantous, nous avons exclu nos frères de la communauté pygmée, qu'on appelle en langue locale Babongi.
Nous ne pouvons plus continuer à penser que nous sommes des ayants droit plus que eux. Et je trouve même que des fois dans notre langage, pour des fois se dénigrer entre nous, regarde comment il est comme une pygmée. Il faut restaurer les communautés pygmées. C'est un peuple qui a décidé de vivre en aparté. Ils sont anti de ce que les Occidentaux nous ont dit parce que nous sommes influencés par le brassage occidental. Nous, on estime que nous sommes civilisés. Mais si ce n'est pas seulement parce que le néocolonialisme nous a inculqué ça. Qu'est-ce qui prouve que nous soyons si civilisés que ça? Puisque lorsque nous sommes malades, nous avons recours à la pharmacopée ancestrale de ces communautés-là. Ce sont des hommes de forêt. Aujourd'hui, là, pour entrer dans notre forêt ici, là, de l'Afrique équatoriale, là, c'est pas ce sont les pygmées qui nous conduisent là-bas, parce que c'est leur milieu, leur habitat naturel. Le Gabon reçoit des subventions des organisations mondiales et internationales, parce que nous sommes les ressortissants du bassin du Congo. Ce qui stipule que nous sommes le deuxième plus grand poumon économique après celui de l'Amazonie. Les subventions, là, est-ce que c'est inscrit dans le patrimoine de l'État? Si oui, c'est parti où? Les personnes à motricité réduite, au lieu seulement de leur donner des motos, des tricycles, mais vous ne pensez pas qu'ils ont faim, ils doivent manger? Je me rappelle, Nganji avait même mis un projet pour que dans les supérettes, là, les gabopouis et tout, ils soient prioritaires dans le marché de l'emploi. Ça va aussi réduire, et ils sont utiles aussi à la société. Ils ne bénéficient même pas d'une quelconque allocation par rapport à leur handicap. Moi, je vois ce qui se passe ici. Dès que tu nais avec un handicap, des fois, je me dis que, ouais, si je pouvais même naître un peu même malade, hein, ce sont des gens qui sont privilégiés, sont prioritaires. Une pension pour handicap, ils l'ont. Ils ont droit aux soins et des soins particuliers où même des gens se déplacent pour aller les soigner parce qu'on tient compte de leur existence. Nous avons besoin tout simplement de trouver des dirigeants qui nous dirigent selon, à la hauteur de la dignité humaine. On n'a pas à mendier, c'est un droit. Le problème, c'est que vous pensez qu'on mendie. Non! C'est notre droit. Et je vous dis, que vous le vouliez ou pas, le pays là va changer. C'est tout ce que j'ai à dire. Aujourd'hui, je ne mets pas du temps. J'avais prévu 1h, 1h30. D'accord? Vous faites comme si Oligui, il nous a appelé. Il nous appelle en tant que qui? Il est légitime? Lucas, demande à Oligui, quel est... Je demande, hein, quel est le... Comment on appelle ça? Oh, j'ai tellement de choses. Quelle est la légitimité juridique qu'Oligui a? Pour que lui, quand il m'appelle dans ma propre maison, Oligui fait de la sous-location gouvernementale et de gouvernance. C'est-à-dire que toi, tu as construit ta maison, Lucas. Tu as mis un locataire qui est déclaré officiel. Et notre maison, c'est le Gabon. Ceux qui étaient les locataires officiels, même si on ne voulait pas, mais au moins ils ont le titre provisoire de bail. C'était les bongos. Et puis un sous-locataire vient un jour s'accaparer de ta maison. Et puis toi, il t'appelle, il te dit que non, viens. Toi, Lucas, toi, tu peux partir à la réunion d'un locataire qui n'a pas un titre provisoire de bail. C'est pas que tu vas appeler la police pour déguerpir cette personne, mais c'est tout simplement ce qui se passe avec Oligui. Oligui n'a aucune légitimité juridique. Il ne l'a pas. Parce que au Gabon, pour exercer le pouvoir exécutif, il faut aller compétir. Allez regarder les vidéos d'Essola. Hein. Ça, pour ça, je laisse à Essola parce que c'est sa spécialité. Elle est spécialiste de droit public là-bas. Allez là-bas, elle vous donne cours tous les jours. Même si on n'est peut-être pas d'accord avec elle parce qu'elle est un peu arrogante et tout, enlevons ça, mais elle dit des choses importantes. Oligui est un squatteur. Et puis moi, il va m'appeler, comme je suis mouton, je vais partir Kanya. Donc un sous-locataire vient dans ma maison et puis moi, il va m'appeler puis je me lève pour... Il m'appelle pour aller où? Entre lui et moi, qui doit venir voir le propriétaire? C'est lui qui doit venir nous voir. Comme il s'est levé, il a décidé de venir rencontrer une partie de la diaspora nord-américaine. C'est à lui de venir expliquer qu'est-ce qu'il est venu faire là. Et dans ce qu'il a expliqué, pour revenir au cas de Kassa, la journaliste a été claire. Dans son premier serment, il a lui-même, ou bien on l'avait seulement forcé, il a lui-même déclaré qu'il est venu seulement relever les institutions et rendre le pouvoir aux civils. Sans oublier relever la dignité des Gabonais. C'est lui-même qui l'a dit. Maintenant qu'il est candidat à sa propre succession, est-ce qu'il a respecté sa parole? C'est ça le vrai débat. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Lui poser la question de savoir que pourquoi finalement tu es candidat? Et en étant même candidat, tu as fait du désordre.
selon ce que disait l'ancienne constitution et par rapport à l'état de droit. La place des militaires se trouve dans les casernes. La place des magistrats se trouve au sein, comment on appelle ça, des tribunaux et des institutions. Leur rôle est de contrôler l'action de l'État et ainsi que la sanctionner. Excusez-moi, je suis en train de rôter. Il emmène l'anarchie dans la maison. Il vient avec la poubelle du dehors. Et non, nous, on doit accepter ça. T'as dit, il n'y a remis tout. Mélange tout. Ne me rendez pas malade. Hein? Donc, j'espère avoir répondu. Donc, à mon jeune frère, parfait, donc sur la question du franc CFA, je ne suis pas une spécialiste de ces questions, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais je t'ai donné mon avis et je dis qu'à cette question, le professeur Touadéra, aujourd'hui, qui est président en exercice de la République de Centrafrique, y avait déjà répondu. Maintenant, pour ceux qui veulent avoir plus de précision, je vous exhorte et je vous invite à suivre tout simplement les interventions du professeur Franklin Yamsi et d'autres, comme Nathalie Yamb et tout. C'est des spécialistes de ces questions-là en Afrique francophone. Pour les bilingues, vous pouvez suivre d'autres personnes qui sont spécialisées là-dedans. Donc, j'ai expliqué tout simplement à EI, de ma petite connaissance, ce que je savais de ce milieu-là. Donc, tu ne m'influences pas. OK? Voilà. Ni Aurélien. Aurélien doit repartir devant les compétences juridiques, aller expliquer pourquoi est-ce que son ministre de tutelle, on doit les confronter. Charles Mba l'a fait suspendre et l'a révoqué de son poste de fonction. Avant de venir nous parler de la situation de la domination monétaire. C'est pas ce qui pousse au jour d'aujourd'hui ces personnes-là à faire bondir le niveau de notre dette. Ne nous prenez pas pour des idiots. On veut savoir pourquoi notre dette a bondi. Et que vous continuez à aller emprunter dans les marchés financiers de manière agressive au point où on vous a encore sanctionné même pour essayer de sauver la République et qu'on vous a obligé à travailler désormais avec le FMI. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir suivi ce soir. On se dit au revoir en musique. On va écouter encore nos frères de Espoir 2000 qui ont dit la vérité. Parce que maintenant, les boucs vont se battre par catégorie. Quand tu viens me parler poliment, je te réponds poliment. Si tu veux me montrer que you from the ghetto, I show you I'm from exactly to the ghetto too. From the ghetto too, pardon. Oui, je suis une fille de Newark et de Bronx. Vous pouvez être une jackass. D'ailleurs, c'est Obama qui a dit ça. The jackass. Donc, voilà. Donc, continuons à nous respecter. Je vois que le respect est vraiment, j'exhorte le général président à tirer les oreilles à ses communicants. Si on ne t'insulte pas, n'envoie pas les gens nous insulter. Parce que si on se sent insulté, on va se défendre. Donc, moi, j'ai parlé ici, j'ai été cool avec tout le monde. Parce que je vois que le respect est en train d'être restauré. Et c'est pas facile. Parce que ça me prend des journées entières. Mais j'ai le temps. Parce que je ne discute pas avec les gens qui ne me respectent pas. Je peux te montrer que j'ai le monopole du manque de respect. Donc, merci. Je pars. J'ai vraiment... Mais Mohamed, qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui dit « Moi, j'ai le cerveau fatigué. Il y a tellement de choses que j'aimerais faire. J'aimerais lancer dans... » Je vous ai déjà dit, moi, je suis prête. Hein. Vous choisissez seulement le thème. Vous m'appelez. J'ai fait finir. Merci. Bonne soirée à tous ceux et celles qui ont été là. À très, très bientôt. On reste en contact. Et puis, je vous claque le bisou. Bye.